Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au Mercato Juventine épisode 2. Pour en discuter, nous avons autour de la table une vraie équipe de dingo les amis. Et je crois que j'ai bugué. Chroniqueur à Calcio 2000, pigiste à tuttojuve.com. Personnellement, fan de son travail journalistique factuel et éclairé, il donne gracieusement de son temps pour informer la famille française juventina sur la Vecchia Signora. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Mirko Di Natale. Attendez, je vais le mettre directement sur la toile. Il vient de nous rejoindre. Je suis désolé, les amis. Hop là, c'est les aléas du direct. Hop. Hop là, il arrive. Ciao Mirko, come stai? Ciao, ciao, bonsoir à tous. Très bonne, merci pour l'invité. Et je suis très content d'être qui avec vous. Ah, ici avec nous. Ah, bello, bello. Avec ici, Ah, avec ici. inizi Sì. a parlare il francese comunque. Bravissimo. Oh, comme ci, comme ça. Comunque è sempre un onore di averti con noi, lo sai. Tutti Juve è casa tua. Quando vuoi venire non è un problema. Sai che c'è sempre la porta aperta. Poi io scrivo per tutto Juve, quindi diciamo che siamo vicini. Sì, va bene, abbiamo Siamo vicini. effettivamente. Non l'abbiamo fatto apposta comunque. Ok. Fan de de Rafa Nadal, moustachu, gros bras, calabrais, mais calme, tout le contraire de Gattuso. Avec lui, on peut parler sans se prendre un tacle à la gorge. Vous l'aurez compris, nous avons le plaisir d'accueillir Elvin. Salut Elvin, comment tu vas mon pote? Salut à tous les amis. Alors, juste avant, on va poser les bases. Rafael Nadal est le plus grand sportif de tous les temps. Il migliore. Demain, Djokovic Nadal. Saluto a Mirko, un piacere grandissimo vedere parlare con lui. Piacere mio. Juste pour nous faire kiffer, tu nous fais montrer un peu tes bras là? Un petit peu là? Allez! Ouah! Je déconne pas quand je dis qu'il a des gros bras. Ladies and gentlemen, dans le coin droit, 1m73 pour kilos de muscles, spécialiste du tweet assassin envers Nasser El Khelaifi. En 4 phrases, il a su titiller toute la partie mongolienne des supporters parisiens. Son tweet a atteint cette semaine 486 RT, 106 tweets cités, 1763 j'aime et des insultes à l'appel qui lui passent bien évidemment à 2000 km au-dessus de la tête. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler d'un de nos fondateurs, Lionel Lippi. Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Salut, quelle présentation, ça va super bien. Grazie Mirko di essere con noi, è un piacere. Et merci Alvin d'être encore une fois avec nous, c'est super de pouvoir parler avec toi encore, donc on va passer un super live, on va avoir de bonnes infos je pense. Bien évidemment, tu sais, dans toute la logistique, j'avais oublié de mettre vos caméras. Donc en fait, je suis arrivé tout seul sur le live quand j'ai fait la transition. Vraiment n'importe quoi. Hein. Ce soir, allez les amis, c'est à la bonne franquette. Lionel, oui, en fait, t'es parti au combat cette semaine, hein, du coup, contre les supporters. Ils sont tous malgré tombés moi. sur toi. Ouais, bah tu leur as donné une leçon de vie. C'est pas grave. Avec classe. Ouais, c'est pas grave. Comme un Juventino. C'est pas grave. Magnifique. C'est ça. Je tiens également à remercier tous les présents ce soir sur le chat qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. Ça fait toujours plaisir pour notre travail. N'oubliez pas surtout d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Allez, un programme chargé nous attend les copains. On reviendra bien évidemment sur toutes les rumeurs mercato, qui en entrée, qui en sortie. Enfin, nous terminerons sur un tutti speed de folie pour mieux connaître notre invité, Mirko Di Natale. Allez, c'est parti. Je vous propose de honneur aux invités, honneur à Elvin. Pose ta question à Mirko et on fera la traduction. Comincio io. No, volevo sapere io su Ramsey, perché sappiamo che è anche un problema per la Juventus. Secondo te ci sarà possibilità che Ramsey rimane o, se non rimane, ci sono possibilità di vedere questo giocatore soprattutto in Premier? A te
quali sono le notizie che ti risulta su questo fronte? Je fais juste la traduction. Alors, quelles sont, à ton avis, les nouvelles informations sur Ramsey? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'on va trouver une porte de sortie pour Ramsey? N'hésite pas à rajouter, je fais ça un peu grosso merdo, Elvin. Quelles sont les informations qui t'arrivent à toi, Mirko? A te, Mirko. Aujourd'hui, vous me pouvez appeler De Noël, non di Natale, De Noël, Ah. ok? Ok. Baba Natalo. No, allora, la risposta in italiano perché il mio francese è terribile. Non è un problema. Allora, su Ramsey io so che il giocatore, come ha detto anche lui in un'intervista, vuole rimanere e che cosa direbbe, cioè che cosa farebbe dire a Ramsey il contrario, dico, perché comunque non è soltanto lo stipendio alto che guadagna, ma è anche giocare in un grande club. Allora io vi posso dire che la Juventus ovviamente cercherà di venderlo, perché la società vede in Ramsey comunque un giocatore con cui poter incassare dei soldi e creare quello che viene chiamato plusvalenza, ok? Quindi se ci saranno delle offerte buone che arriveranno dall'Inghilterra, perché lui lì che ha gran mercato, ci sono alcune squadre inglesi che lo vogliono, io penso che la Juventus sarà uno dei nomi che cederà. Vi dico, la Juventus ovviamente sta guardando, sta verificando, sta cercando anche delle offerte. Per quanto riguarda Ramsey, quello che mi arriva dall'entourage è Ramsey vuole restare alla Juve, però è difficile secondo me. Alors, Mirko nous dit qu'en fait, effectivement, la vente de Ramsey nous permettrait d'avoir une plus-value du côté de la Juventus. Et en même temps, donc en fait, si on devait le vendre, on le vendrait plutôt en Angleterre. Et en même temps, la Juve, elle est en train de regarder justement si elle peut le vendre. Et le joueur, lui, souhaiterait rester à la Juventus. Et c'est ça le problème. Dans un contrat, il faut être deux pour pouvoir partir. Et actuellement, en tout cas, il n'y a pas eu d'offre concrète ni de rapprochement de club anglais. C'est plutôt la Juve qui est en train de chercher une porte de sortie pour son club. Vous vouliez rajouter quelque chose Mais après, il a confirmé que ça allait être compliqué de Ramsey de rester à la Juventus parce que la Juve ne veut pas le garder. Donc, je pense qu'il partira durant ce mercato. Elvin? Non, je pense que c'est clair ce qu'il dit, ça va en toute logique. Maintenant, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est si la Juve peut, elle le fera. Donc, il y a l'intention claire. Maintenant, dal lato entourage, du côté de l'entourage de Ramsey, il y a la volonté du joueur de rester, donc on verra. Ouais, il se plaît bien à Turin. Il est bien payé surtout. La vita a Torino, ragazzi. Se piace a Torino è pagato bene. È normale che vuole stare alla Juve. Effettivamente. Demande numéro 1, Lionel, vas-y. Alors, Donnarumma, che alla fine non verrà alla Juve, per te quali sono i possibili portieri seguiti? Sirigu, Cragno, Odero, Perin? Io penso anche Mirante. Guarda, oggi ne parlavo con un collega della Gazzetta, parlavamo proprio di chi può essere il secondo della Juventus. Sappiamo che la Juventus vuole, soprattutto Allegri, vuole un giocatore di esperienza. Quindi è difficile perché Perin, che è tuo, non vuole fare il secondo e giustamente lui vuole rimanere al Genoa e magari Juventus e Genoa troveranno anche l'accordo per far sì che Perin possa rimanere lì. I nomi che mi fai, io dipendesse da me, guarda, io per veramente per chiudermi gli occhi ti direi Cragno. Io adoro Cragno, per me è un gran portiere, meritava l'europeo più di Sirigu, però io penso che il profilo siano due, o Mirante, perché comunque è un giocatore che fa parte delle giovanili della Juventus, come posso dire, quindi un giocatore che la Juventus può utilizzare anche nelle liste Champions, o potrebbe esserci lo stesso Sirigu vuole cambiare area, però non so se vuole fare il passo nell'altra sponda della città, quindi rimanere a Torino, magari sì, questo non lo so, però io penso più ad un profilo di esperienza, Lionel, vediamo, è un po' difficile. Alors Lionel a demandé à Mirko qui verrait en fait à la place de Buffon en fait en numéro 2 puisque en fait on sait que Donnarumma va pas venir, donc si Tech reste, qui sera en numéro 2? Donc lui, en tout cas, on sait une chose, c'est qu'Allegri veut une personne d'expérience. Donc ils ont évalué, du côté de Mirko avec ses collègues, ils ont essayé d'évaluer un peu le marché. Ils disent que Perin ne veut pas être second gardien, donc il va sûrement rester au Genoa. Que
Cragno, en tout cas pour Mirko, il trouve que c'est un super gardien et qu'il est plus fort que Sirigu et qu'il méritait en fait d'aller à l'Euro. Et après, en fait, on se pose la question sur Sirigu. Est-ce qu'il serait enclin à changer d'air, de faire le saut pour aller dans un grand club et de surtout d'aller dans l'autre club de la ville, puisqu'on sait qu'il joue au Torino. Ça, c'est vraiment une autre question. Et puis surtout, s'il vient au Torino, en tout cas, il sera gardien numéro 2. Donc, on ne sait pas trop encore pour le moment. On sait que ça sera un joueur d'expérience. Et les goûts personnels de Mirko, c'est plus sur Mirante. Parce que Mirante est formé à la Juve et peut bénéficier de rentrer dans la liste des Ligue des Champions beaucoup plus facilement et ça permet à la Juve d'avoir un joueur formé au club. Moi, de ce que j'ai réussi un petit peu à récolter comme info au niveau du gardien, ça sera pas Perrine. Et je suis d'accord avec ça. C'est pour moi, Perrine n'a pas la capacité pour jouer deuxième gardien. En fait, c'est un poste tellement compliqué, tellement spécifique que pour moi, il faut vraiment être doué pour jouer à ce poste. Mirko, io sono d'accordo con te sul fatto che secondo me, non dico che Perrine non è un gran portiere, ma secondo me non ha la capacità per essere secondo. Cioè, per essere secondo portiere in una squadra deve essere forte, ma deve soprattutto in capacità di giocare in questo posto, perché c'è la differenza tra giocare primo e secondo, gioca poco, ma quando gioca deve essere forte. Cioè, e questo secondo me Perin non può giocare secondo anche alla Juventus, ha capacità per giocare primo. Allora, io ti posso dire che parlando con gli ex portieri mi dicono che se c'è un giocatore che perde nel momento in cui non gioca è il portiere, perché il portiere, non essendo un giocatore di movimento, nel momento in cui non gioca, l'abbiamo visto Perin 2 anni fa, dopo fa fatica. Quest'anno nel campionato italiano ci sono stati differenti esempi, anche l'anno scorso ricordo Andanovic si fece male, giocò Padelli, l'Inter fece 2 partitacce, quindi diciamo che non è facile. Per fare il secondo devi fare un po' come ha fatto Buffon, devi entrare nella condizione di fare il secondo, e la Juventus in questo momento, almeno Perin, non vuole fare il secondo, ma ha ragione, ha 29 anni, lui deve fare il primo almeno per 2-3 anni. Ecco, secondo me ad oggi la Juventus non ha sul mercato l'Antonio Chimenti di tanti anni fa, o il Michelangelo Rampulla Marco Storari, secondo me Marco Storari. Esatto, non c'è un secondo portiere, perché ad oggi sono tutti giovani o sono portieri comunque di un'età giusta, come Perin, che invece vogliono giocare. Alors, Elvin a dit tout simplement, ce qu'il expliquait tout à l'heure, qu'en fait, pour être second gardien, il faut avoir un rôle particulier, c'est une tâche particulière. Et que selon Elvin, en fait, il n'y avait pas, Perrine n'était pas un gardien numéro 2. En revanche, selon Mirko, ce qu'il nous explique, c'est que Perrine, en fait, lui, il a 29 ans et il a parlé avec plusieurs gardiens, Mirko, et il disait que ces gardiens disaient que si tu joues pas, en fait, tu perds tes capacités, puisque c'est vraiment un poste un peu spécial où en fait il faut être vraiment sur de l'explosivité et jouer pour continuer à progresser. Aujourd'hui, Perrine, il a 29 ans et en fait, on voit plus Perrine rester comme un gardien de numéro 1 et de pas justement accepter un rôle de numéro 2 parce que sinon en fait il perdrait en fait ses capacités. Il a que 29 ans, donc il pourrait jouer encore 2, 3, voire 4 ans en termes en tant que numéro 1 avant d'être le numéro 2. Donc voilà, la deuxième demande, tu l'as fait Lionel? Je la traduis d'abord en français. Allez. Alexandro, en fait, va sûrement être vendu. Est-ce que tu as des informations sur cette future session? Qui potentiellement pourrait le remplacer? Gosens, Gaia ou un autre joueur? Alors Mirko, Alexandro potrebbe essere venduto. Hai informazioni in merito a una futura cessione? E secondo te chi potrebbe sostituirlo? Gosens, Gaia o un altro nome? Allora, Alexandro fa parte di quei giocatori che se arriva un'offerta, quindi ce ne sono tanti nella Juventus, la Juve si siede a trattare, quindi si siede, valuta l'offerta ed eventualmente va via. Allora, diciamo che in questo momento è difficile vendere Alexandro, per me andrebbe ceduto, perché ormai secondo me il ciclo alla Juventus è finito. Alexandro difficilmente può fare un passo in avanti. Alexandro nel corso degli anni è diventato un giocatore difensivo, non è più un giocatore offensivo. Però ad Allegri piace, ecco, ad Allegri
piacciono quei giocatori comunque bravi a difendere, ecco, perché la Juventus quest'anno deve ritrovare anche la difesa che negli scorsi anni non ha avuto. Quindi vediamo, allora, se dovesse essere ceduto Alexandro, è chiaro che la Juventus andrà su un nome forte. Gosens costa 40 milioni, l'Atalanta vuole solo cash. Quindi o fai un affare che magari includi dentro Romero o un altro giocatore, o l'Atalanta chiede solo quei soldi lì. Gaia potrebbe essere una buona soluzione perché il Valencia non naviga in buone acque a livello economico, non è tranquillo dal punto di vista economico, e secondo me la Juventus può cercare di prendere quel tipo di giocatore. Un altro giocatore che tornerà è Pellegrini, attenzione, anche Luca Pellegrini potrebbe restare alla Juventus. E Rugani piace a Valencia, no? Rugani piace al Valencia, esatto, però ecco anche qua bisogna vedere se fai uno scambio a pari, secondo me può andare in porto, però Rugani guadagna 3 milioni e in questo momento 3 milioni sono tanti per il Valencia, quindi dovrebbe ridursi l'ingaggio. Però vi posso dire una cosa su Rugani, ve la posso dire, non l'ho neanche scritta oggi perché l'ho scoperta qualche ora fa, poi non ho avuto il tempo. Oltre a Valencia, oltre alla Fiorentina, che però non mi risulta, però potrebbe esserci, diciamo, un interesse da parte della Fiorentina. Io so che il Fenerbahce, tramite degli emissari, ha chiesto delle informazioni per Rugani. Ok. Bella informazione. Sì, ha chiesto informazioni sul giocatore, sì, da quanto mi risulta. Ok, Lionel, tu finiras parce que j'ai jusqu'à Rougani, Vas-y. j'ai eu un bug, je crois. Vas-y. Un bug mental. Vas-y, t'inquiète, j'ai tout. En fait, j'arrive pas à écrire trop vite, à prendre mes notes. Donc, en fait, sur la Juve, en fait, s'il y a une offre, Lionel a demandé si qui pour remplacer Alexandro, et s'il y a une offre, en tout cas, la Juve va s'asseoir à la table pour étudier l'offre, puisqu'en fait, effectivement, la Juve est vendeuse. Alors, deux problèmes, hein, c'est que, Alexandro, en fait, c'est devenu un joueur qui n'est plus un joueur offensif, mais plutôt un joueur défensif. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est difficile à vendre en fait des arrières gauches qui sont plus du tout offensifs et qui restent derrière. Attention, Allegri, il aime bien quand même Alexandro, donc on ne sait pas trop s'il partira ou pas. Mais visiblement, ça poserait pas de problème à Allegri si Alexandro restait à la Juventus. Selon Mirko, pour Mirko, son sentiment, c'est que le cycle il est terminé et il faudrait qu'il parte. Alors sur Gosens, en fait, c'est 40 millions et l'Atalanta demanderait directement du cash. Donc je pense pas que ça soit possible. Sur Gaia, ça pourrait être une bonne solution car le Valence, en fait, d'un point de vue économique, ne sont pas au top en ce moment et que potentiellement il y a une porte vers Gaia. Et d'ailleurs, c'est un super joueur que j'apprécie. Merci Lionel parce que tu m'as fait apprendre à l'apprécier parce que je le connaissais pas. Et attention quand même, il y a potentiellement au retour de Luca Pellegrini qui pourrait revenir et à la Juventus. Et après Lionel, tu as posé une question sur Rugani et j'avais pas fini de prendre mes notes. Je suis désolé. Alors, j'ai demandé à Mirko si Rugani intéressait Valence et il a confirmé que oui, Rugani était un joueur qui pouvait intéresser Valence, mais que son salaire de 3 millions pouvait poser problème pour les finances de Valence parce que c'est quand même un salaire élevé pour un joueur de son niveau. Et après, il nous a annoncé presque un scoop parce qu'il a eu une information qu'il n'a pas pu annoncer sur Twitter très peu de temps avant le live. Et donc, en fait, Rugani est pisté aussi par Fenerbahçe. Ça pourrait être une piste à suivre parce que Fenerbahçe suivrait assez fortement Rugani pour pouvoir le recruter durant le mercato. Bonne piste. Domande numéro 3, donc je vais la faire. Demiral e Dragusin sarebbero sul punto di partire. Chi potrebbe sostituirli? Milenkovic, alors aspetta perché faccio la traduzione in francese. Demiral et Dragusin sont sur le point de partir. Qui pourrait les remplacer? Est-ce qu'on parle de Milenkovic? Ok. Mirko? Allora, ieri ho parlato con l'agente di Dragusin e lui mi diceva che era sorpreso dai rumors, perché in Italia abbiamo scritto che Genoa, Cagliari e altri club si sono interessati al prestito di Dragusin, però non risulta ragione Manea, nel senso che anche la Juventus non ha confermato questa parte, che la Juve difficilmente conferma, però non ha confermato questa ipotesi, quindi secondo me più un interesse da parte delle altre squadre
che è un reale sentimento della Juve di mandare in prestito Dragusin, ok? Infatti Manea mi diceva, l'agente di Dragusin mi diceva no, a me non risultano contatti né tantomeno ho parlato con la Juve. Demiral, sì, Demiral è un giocatore che la Juventus comunque ha il forte interesse di altri club. Io qualche mese fa scrissi anche che ci sono 2 club di Spagna, quindi Real Madrid e Atletico Madrid, e ci sono 4 club inglesi più l'Everton che segue appunto questo giocatore. Vediamo che europeo farà, perché la Juventus comunque ha bisogno di incassare, ha bisogno di vendere, e il sacrificato potrebbe essere proprio Merih Demiral, che già qualche mese fa aveva manifestato un dissenso per non giocare, ecco. Il sostituto, vediamo, io penso ad un profilo low cost, quindi un giocatore che magari di esperienza giovane potrebbe essere Milenkovic, però Milenkovic vediamo, perché Milenkovic sappiamo che ad un anno dalla scadenza, se ci va sotto la Juve ti chiede un prezzo, la Fiorentina, se ci va sotto un'altra squadra ne può chiedere un altro. Ecco, in Italia purtroppo può funzionare anche così. Ok. Hier, en fait, il a parlé avec l'agent de Dragousine qui dit qu'il comprenait pas pourquoi en fait il y avait des rumeurs sur un prêt ou un départ de Dragousine, et que non, en fait il y avait aucun contact, et que potentiellement la Juve était plutôt enclin à le garder pour le moment. Sur Demiral, effectivement, en fait on sait que la Juve a besoin de renflouer les caisses, et qu'on parle de 2 clubs qui seront sur lui, 2 clubs en Espagne, donc à savoir le Real Madrid et l'Atlético Madrid, et qu'il y en aurait 4 aussi en Angleterre, dont Everton. La Juve potentiellement va le vendre parce que ça lui permettrait en tout cas de faire de la plus-value. On sait que je crois qu'on doit faire 100 millions de recettes avant le mois de juin, je crois. Elvin, tu valides, hein? Ouais. Et donc là, en fait, selon lui, on irait plutôt sur un remplaçant low cost, mais quand même avec un haut potentiel. Milenkovic, ça pourrait être une piste effectivement. Mais bon, après, il y a une forte concurrence en Italie sur des prêts, etc. Et peut-être la Fiorentina, etc. Si vous voulez rajouter d'autres points, les amis, que j'ai pas pu prendre en Non, note, allez-y, hein. non, mais je pense que tu as tout dit. De toute façon, Demiral, je pense que le futur est assez tracé, assez simple. C'est le joueur qu'aujourd'hui est le plus facilement plaçable sur le mercato. Il n'y a pas Et il a une grosse valeur en plus. grosse valeur. No, je pense che Mirko il ha tout dit. Mirko, te lo dico così, secondo me, cioè, ad oggi Demiral è il giocatore che ha più mercato in difesa, anche perché Certo. è giovane, sta interessando molto squadra. Cioè, da quello che mi risulta, anche la Juventus ha detto quest'anno è cedibile, non è più il giocatore che se c'è un'offerta da Juve ferma subito la porta. Dunque, vediamo, ma c'è la netta sensazione che Demiral può essere un giocatore che può entrare in un'operazione per i 100 milioni di plusvalenza a fare entro il 30 giugno. Sì, sono d'accordo. Attenzione poi che se la Juve dovesse cedere Demiral e non dovesse trovare un sostituto, è chiaro che rimarrebbe Rugani e magari farebbe il quinto Dragusin. Attenzione quindi anche alle ipotesi che ci sono in casa. Ma ti dico una cosa sur ça, tu traduis juste après si tu veux, Titu. Ti dico una cosa, secondo me il problema Rugani deve essere subito, ma subito, dobbiamo trovare subito una cosa, perché parliamo di un difensore che guadagna 3, no? Mi sembra 3 milioni netti all'anno. Cioè parliamo del quinto difensore, quinto. Nessuna squadra in Europa c'è il quinto difensore che guadagna questo stipendio. È fuori della logica. Cioè, secondo me questo problema deve essere subito, ma subito trattato. C'est vrai, c'est un vrai point. Bah vas-y, traduis-le. Non, je lui ai dit que c'est parler que en cas de vente de Demiral, et la Juve ne trouve pas de remplaçant. Sans achat, Rugani pourrait rester. Moi, je lui ai tout simplement dit que ce problème-là doit être réglé au plus vite. Pourquoi? Parce qu'on parle de Rugani qui a un salaire de 3 millions net par saison, 5e défenseur. Dans aucun club en Europe, le 5e défenseur touche 3 millions net par saison. C'est en dehors de toute logique. Donc la Juve est appelée à trouver une solution au plus vite. Ouais, c'est clair. Tu fais la demande numéro 4, Elvin? Si. En français d'abord. On sait que Allegri veut un gros milieu de terrain, un très très gros milieu de terrain, et qu'il a donné son feu vert pour signer Locatelli. Donc
est-ce que ça négocie pour lui ou est-ce que c'est aussi possible d'avoir Locatelli plus Pogba o Locatelli plus SMS? Milko, sappiamo che Allegri vuole un centrocampo di spessore, sappiamo anche che ha dato l'ok per l'acquisto di Locatelli. Novità, ci sono novità sul fronte Locatelli e anche c'è la possibilità di avere Locatelli più un gran centrocampo, intendo dire Pogba o Milinkovic-Savic. Allora, io so che la Juventus comunque farà più di un centrocampista ed eventualmente dobbiamo guardare anche quali saranno le cessioni. Però l'idea è quella di prendere un giocatore forte come Locatelli. Su Locatelli sappiamo ormai che bisogna capire solo quando si farà, perché comunque il Sassuolo sta aspettando, secondo me, non soltanto l'europeo e quindi vedere come si comporta Locatelli, ma sta aspettando che magari qualche club alzi l'offerta. Non credo che ci sarà, anche perché il giocatore è determinato uguale ad andare alla Juventus. È chiaro che comunque ha già fatto sapere già nei mesi scorsi ai compagni di nazionale che lui voleva andare alla Juventus con Pirlo e questa idea non è cambiata. Quindi Locatelli ti dico di sì e sarei molto sorpreso se la Juve non dovesse riuscire poi a prenderlo, ma molto più di Donnarumma, perché Locatelli è un affare fatto, perché anche qua devo stare attento a dirlo, è un affare che potrebbe essere fatto anche secondo me molto presto, ok? E un altro centrocampista può essere, chi può essere? Sono bei nomi quelli che mi fai. Pogba, ieri l'abbiamo letto tutti, no? Cosa ha scritto a Claudio Marchisio. Io lo vedo sempre difficile perché Pogba guadagna tanto e può arrivare soltanto per uno scambio con Cristiano Ronaldo o con un altro giocatore. Però Pogba non viene alla Juve a ridursi l'ingaggio, non torna magari prendendo come Morata meno soldi. E Milinkovic so che fa parte di uno dei giocatori che sa rivuole a tutti i costi alla Lazio. Quindi se io penso a un altro centrocampista con questa modalità oggi, a me viene più facile dire Pjanic, perché Pjanic potrebbe arrivare in prestito, potrebbe ridursi l'ingaggio per giocare, conosce la Juve, conosce Allegri lo vuole e mi verrebbe da dirti di più Pjanic. Se poi la Juventus ha i soldi per fare un altro centrocampista, è chiaro allora di che può essere un altro nome sicuramente. Pjanic con un prestito biennale? Può essere biennale, sì. Allora, E De Paul? De Paul no, De Paul mi risulta più vicino all'Atletico Madrid o ad altre squadre piuttosto che alla Lui Juventus. vuoi tornare in Spagna. In Spagna, sì. Sì. Ok, alors je fais la traduction vite fait, les gars. Alors la Juve, en fait, est plus que sur un milieu, elle est sur pas mal de milieux. Il y a on sait que de toute façon, Locatelli, il a envie de venir à la Juve et en fait, il a déjà déclaré, en tout cas à ses copains de la nationale, à ses collègues de la nationale, mais le Sassuolo attend tout simplement pour voir s'il se révèle un peu mieux durant le comment ça s'appelle durant l'Européo. Et si jamais aussi pour augmenter le prix, bien évidemment, s'il y a plusieurs offres qui arrivent, voilà, en fait, le prix augmentera. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lui, il a déjà fait savoir qu'il voudrait aller à la Juventus, donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et ça pourrait même être fait rapidement, finalement. En tout cas, on l'espère, on croise les doigts. Sur Pogba, en fait, ça sera difficile, même si on avait tous vu hier qu'il a écrit à Marchisio, ça sera difficile tout simplement parce qu'en termes de salaire, si on garde CR7, ça sera compliqué. On pourra pas lui donner aujourd'hui, je crois que Pogba il est aux alentours de 17 16. millions d'euros, 17 millions d'euros plus bonus, mais pas loin des 20. Donc à un moment donné, on sait qu'on a parlé de lui avec 12, 13, avec une augmentation en fonction des années, mais bon, ça semble très compliqué. Il faudrait vraiment que CR7 parte. Milinkovic-Savic, ça serait compliqué aussi parce qu'en fait, on sait qu'il est très attaché en fait à la Lazio et on pense pas. Et puis en plus, il est hyper cher. Non, le plus probable en ce moment, ça serait Pjanic, malheureusement, avec un contrat de 2 ans. Enfin, un prêt ou un contrat. J'ai pas pris ça serait un prêt. un prêt. À l'achat, la Juve l'achètera jamais. Ça serait Non. Et après, Lionel, il a posé la question sur De Paul. Est-ce que ce serait possible? Non, il a plus d'informations sur le De Paul. Apparemment, De Paul, lui, voudrait retourner en Espagne et ça serait plus du côté de l'Atlético. Atlético Madrid. Ouais. Merci, Mirko. Lionel, toi, de ton côté, fais la demande que tu veux. Alors Traoré, Sassuolo, Rovella resteranno alla Juve o saranno messi in vendita? Traoré deve essere comprato alla Juve.
Sì, allora Traoré la Juventus Aspetta, può una acquistarlo a minuta. 18 milioni. Aspetta una scusa. minuta. Alors, je vais la traduire. Faccio giusto la traduzione. Scusa Mirko. Alors, j'ai demandé je si m'excuse. Traoré qui joue à Sassuolo, mais la Juve a la possibilité de la racheter avec un canal préférentiel. Et Rovella resteront à la Juve ou seront mis en vente ou échangés dans des futures transactions. Ok, no, allora dicevo, Traoré può essere acquistato per 18 milioni, può essere un nome che la Juventus può acquistare, però se lo fa, chiaramente lo fa, secondo me, non per tenerlo in rosa, lo fa per eventualmente fare una plusvalenza, quindi bisogna anche capire di come la Juventus poi ragionerà sul discorso Traoré. Ad oggi non ho riscontri di un possibile acquisto da parte della Juve, ok? Quindi non ho proprio grandi riscontri su questa cosa, però non è detto, perché comunque la Juventus può anche decidere domani di andare dall'Empoli e pagare 18 milioni, ok? Su Rovella, allora Rovella sappiamo che la Juventus sta cercando di abbassare il prezzo di Locatelli, viene ovviamente messo all'interno della trattativa perché Fagioli, che veniva messo qualche mese fa, scusate, è più vicino a restare alla Juventus perché piace molto ad Allegri. Allegri già lo considerava un grande talento quando allenava la Juventus e Fagioli giocava nella primavera. Quindi dubito che Allegri dica alla Juventus cedete Fagioli per prendere Locatelli. Potrebbe essere Rovella, perché Rovella ha anche una valutazione alta, ok, a bilancio, quindi pesa 37 milioni ed è molto alta. Bisogna vedere. Ecco, io ti direi ad oggi mi sembra più vicino Rovella ad andare al Sassuolo che Fagioli e quindi potrebbe sì andare al Sassuolo magari per abbassare il prezzo di Locatelli. Vas-y Lionel. Alors, pour Traoré, la Juve peut le racheter avec un canal préférentiel à 18 millions d'euros. Et d'après les infos qu'il a, la Juve pourrait le racheter, mais pas pour le garder dans l'effectif, ça serait pour faire une plus-value et le revendre assez rapidement. Par contre, pour Rovella, ça peut, au contraire, pourrait rester dans l'équipe parce que Allegri lui plaît beaucoup. Le joueur plaît beaucoup à Allegri, donc il pourrait le garder dans l'effectif. Mais il faut penser que Rovella a un prix d'achat qui a été élevé et sur le compte de la Juventus est encore à 37 millions. Donc, à part le prêter ou le vendre à Sassuolo pour faire baisser le prix de Locatelli, ça serait une des seules solutions. Sinon, il risque de rester dans l'effectif de la Juventus l'année prochaine. Alors, j'ai pas oublié des choses. Non, c'est bon Non, je crois pas. Non, je rajoute juste que de ce que je sais, il y a une rencontre hier entre l'agent de Rovella et la Juve. Ah, hyper intéressant. Ah, super. Da quello che mi risulta, Mirko, c'è stato un incontro ieri tra l'agente di Rovella e la Juventus a Milano. Sì, conferma? Sì? Confermo perché Giuseppe Riso era a Milano ieri, non soltanto per incontrare la Juventus, ma perché Giuseppe Riso gestisce tanti calciatori italiani e ovviamente ha incontrato il management della Juventus proprio per discutere anche di Rovella, sì, assolutamente. Alors, autre question, on sait que Romero, en fait, il a été vendu pour 16 millions d'euros. Aujourd'hui, il serait proche d'être revendu au Manchester United pour 45 millions d'euros. Est-ce que la Juve pourrait prendre un pourcentage ou en fait l'Atalanta va tout encaisser? Romero sarebbe vicino alla firma con il Manchester United per 45 milioni. La Juve potrebbe prendere un percentuale oppure l'Atalanta incassa tutto? Ma allora, sai che non lo so, perché anche noi abbiamo scritto l'altro giorno che potrebbe prendere una percentuale e credo tu abbia letto la notizia proprio da noi, penso. Sì. E non lo so, ti dico, poi anch'io mi sono informato il giorno seguente, ma non ho trovato grandi riscontri, perché da come ho capito, l'accordo ovviamente prevede che l'Atalanta vada poi a pagare alla Juventus 16 milioni, ok? Che era il prezzo stabilito, un po' come per Morata. Però bisogna capire nel momento in cui entra un altro club e lo acquista subito. Qual è l'accordo tra i due club? Ecco, questo non l'abbiamo ancora capito, non ci è stato reso noto. Potrebbe prendere una percentuale come potrebbe non prenderla. Io ti dico, sono più tentato dal non prenderla, perché non so se Juventus e Atalanta hanno messo questo tipo di accordo. Può anche essere, però ad oggi non abbiamo riscontri, non abbiamo certezze, diciamo, in questo senso.
Ok, alors il sait pas trop en fait, hein, parce qu'en fait effectivement on a lu une nouvelle de leur côté et ils l'ont écrit, mais finalement ils n'ont pas réussi à la confirmer malheureusement. On sait que l'Atalanta en fait a vendu a acheté le joueur à la Juve 16 millions d'euros, mais ils savent pas s'il y a un autre club qui rentre dans la danse comme le Manchester United et qui propose 45 millions, comment est-ce que ça se passe? Il pourrait dire que oui, la Juve prendrait un pourcentage. Et non, mais il n'a pas réussi à avoir cette information. Aujourd'hui, pour lui, partirait plus pour du non, euh, parce qu'il l'a pas, en fait, tout simplement, l'information. Question numéro 9 à toi, Elvin. Ouais, si vous voulez. Donc, c'est à quel point on est par rapport à la demande d'Allegri sur la prolongation de Dybala. Mirko, a che punto siamo sulla richiesta di Allegri su un possibile prorogazione del contratto di Dybala? Sì, c'è stato un incontro tra la direzione e l'entourage di Dybala. Non ancora, non c'è ancora stato l'incontro, anche perché Dybala e lo zio Jorge Antun sono in questo momento in Argentina. Io so che comunque non si sono ancora sentiti e da quel che so la Juventus comunque ha intenzione di fare un incontro al più presto per proprio parlare del prolungamento di contratto. Le cifre che venivano riportate l'altra volta a me non risultano, o meglio, non risultavano qualche settimana fa. Quali? Però se 10 milioni più bonus. Ah, Però ok, se vale. tu mi dovessi chiedere se la Juventus può offrire un rinnovo a 10 milioni più bonus a Dybala, io ti potrei dire anche di sì, volendo, perché onestamente non ho riscontri, non ho certezze sul fatto che la Juve voglia offrire più soldi a Dybala di quelli che si vociferano. Io so che comunque l'intenzione di entrambe le parti, quindi sia della Juventus sia del ragazzo, sarebbero quelle di continuare, perché ovviamente se poi vanno allo scontro è chiaro che la Juve deve cedere Dybala a tutti i costi, e non lo so oggi come fai a cedere un giocatore del genere, ma non perché non abbia valore, ma perché in Europa si fa fatica a comprare, e secondo me non c'è una squadra che offre cash per Dybala ad oggi, non c'è. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas eu de rencontre entre Dybala et l'entourage de Dybala et la Juventus. En tout cas, la volonté, c'est bien évidemment de se rencontrer rapidement pour essayer de négocier. On sait très bien qu'il plaît à Allegri et qu'il a envie d'être au centre du projet. Enfin, en tout cas, Allegri a envie que Dybala soit au centre du projet. On parle d'un renouvellement de contrat à 10 millions d'euros plus bonus. En tout cas, ce serait difficile de le vendre aujourd'hui parce que la Juve, si elle devait le vendre, elle voudrait du cash. Et aujourd'hui, en Europe, il n'y a aucun club en fait qui pourrait acheter finalement Dybala avec du cash, tout simplement. Donc une rencontre va se faire et on sait que en tout cas Mais- Dybala et Antoun sont en Argentine actuellement. Dis Lionel. Et la sensation, c'est que Dybala demanderait 10 millions plus bonus. Si la Juve se rapproche de ces 10 millions plus bonus, Dybala restera parce que Allegri veut le mettre au centre du projet et ça lui plaît. C'est ça, exactement. Demande numéro 10, Lionel. Alors, abbiamo già parlato di CR7 con un scambio di Pogba. È possibile lo scambio con Icardi al PSG? E in caso di cessione di CR7, chi per te potrebbe sostituirlo? Aspetta, facciamo la traduzione prima. Lionel, tu fais la traduction avant? Alors, je disais qu'on avait déjà parlé de l'échange Pogba avec CR7. Là, je parle de la possibilité de faire l'échange CR7-Icardi avec Paris. Et si Cristiano Ronaldo devait partir, qui d'après Mirko pourrait le remplacer? È un gran mistero perché Cristiano Ronaldo credo deciderà da solo ed è difficile, molto difficile capirlo. Ti posso dire sì, ti posso dire no, tutto dipenderà da Cristiano Ronaldo in questo caso. Allora ti posso dire, io lo vedo difficile perché Cristiano ovviamente vuole andare a giocare in una squadra dove comunque lo pagano nello stesso modo, quindi non mi risulta che sia aperto a tagli di ingaggio. Però il Paris Saint-Germain secondo me deve cedere Mbappé, perché io non lo vedo nell'attacco del Paris Saint-Germain con Mbappé e Neymar, ma non perché non ci possa giocare, ma perché Cristiano vuole tutti i palloni per sé.
e credo che Mbappé e Neymar giocano così al Paris Saint-Germain, quindi Ma lo vedo io, veramente molto difficile. io oggi CR7 lo vedo come un numero 9 in punta, non lo vedo più a sinistra. Comunque a sinistra c'è Mbappé, a destra o dopo o dietro l'attaccante si vede c'è Neymar. Però io Lo non vedo un po', io lo vedo un poco così. E anche CR7 alla Juve fine stagione ha giocato in numero 9, non gioca più a sinistra perché non ha più la capacità fisica di giocare a sinistra. Questo è il mio punto di vista. no, assolutamente. Ti dico una cosa però, Cristiano non ha fatto il numero 9 quest'anno alla Juve, perché non c'era mai in area di rigore e il numero 9 deve stare in area di rigore. Cristiano ha avuto problemi quando giocava con Paolo, proprio perché Paolo partiva da dietro e Cristiano andava facendo i tagli da destra, partendo poi da sinistra e accentrandosi, però non si faceva trovare in mezzo, ok? Faceva un gran gioco con Morata perché nel momento in cui Morata gli apriva il taglio, quindi stava al centro, Cristiano prendeva la palla e andava poi a concludere. Quindi non lo so, ecco, il Paris gioca molto in velocità, ok? Gioca veramente un gioco molto arioso in velocità. Io me lo vedo in Neymar, che me lo vedo con Mbappé, ma non me lo vedo con Ronaldo. Secondo me si pestano i piedi, secondo me. Donc sur CR7, il y a eu un petit débat en fait sur sa position, etc. Où moi je l'ai vu beaucoup plus avant-centre et lui il l'a vu un peu plus en retrait, en tout cas, mais pas en tout cas comme un vrai avant-centre, plus comme un 11 finalement, un deuxième attaquant. Mais il a raison en fait, effectivement, c'est plus comme ça. Et moi je l'ai moins, enfin en tout cas je l'ai pas vu sur ailier pur comme il a pu l'être. CR7, il a décidera lui en fait de savoir si s'il partira ou pas. C'est compliqué parce qu'en fait il n'y a pas d'autres déjà il n'y a pas d'autres clubs à part le Paris Saint-Germain qui pourraient le payer comme la Juve le paye aujourd'hui. S'il va à la Juventus, lui il le voit pas en tant que numéro 9 puisque il y a Neymar et Mbappé et plutôt lui il le voit plutôt sur le côté gauche et ça veut dire qu'il devrait se séparer de Mbappé. Mais Mbappé aujourd'hui il est en train de re-signer avec le PSG, je crois pour 35 millions d'euros par an. Donc ouais, c'est compliqué, on le voit plutôt rester à la Juve en tout cas. Je rajoute un petit truc. Ouais, bien sûr. Alors, ce ne sont pas des informations confirmées, mais vous savez que je ne sais pas si vous avez entendu, hier, Di Marzio a parlé d'une rencontre qui a eu lieu entre Mendes à Milan pour rencontrer plusieurs clubs. Et il a dit qu'il n'y a pas eu de rencontre entre Mendes et la Juve pour parler de Ronaldo. À Milan et à Turin, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait déjà eu une rencontre. Donc, je vais juste demander confirmation pour à Mirko s'il a quelque chose là-dessus. Mirko, Di Marzio ieri sono verificato, informazioni verificate, che Mendes è andato in cena a Milano per parlare con l'Inter, forse la Fiorentina per Sergio Oliviera, mi sembra, ma ha detto che non c'è stato un incontro tra lui e la Juventus, ma a Milano e Torino oggi ci sono state voci che hanno riportato un possibile incontro Mendes-Juve, non ieri, ma prima di ieri. A te ti risulta qualcosa o non c'è veramente proprio niente? No, a me non risulta niente. Neanche l'incontro di cui mi parli a me non risulta. So che Mendes, come giustamente detto anche Di Marzio, ha parlato con la Fiorentina, ha parlato con l'Inter, ha parlato col Monza, ad esempio, con Galliani, ma non mi risulta che abbia parlato con la Juventus. So che ha incontrato anche Fabio Paratici, ad esempio, però Fabio Paratici non lavora più per la Juventus. Vas-y, hein, je te laisse. Dis tu, 10 minutes et je me ne vais. Ok, allora facciamo il tutti speed. Facciamo il tutti speed? Lo facciamo ora. Ok, il nous dit qu'il va partir dans 10 minutes. Donc, de toute façon, vous inquiétez pas. On a pris les questions sur Twitter et les questions sur Twitter, en fait, seront posées à Elvin, pour le coup. Elvin, c'est un petit cadeau. No, mais tu connais bien ton sujet, t'inquiète pas. Allora, il tutti speed, ti ricordi che cos'è? È un gioco. Ti ricordi, Mirko? Absolument. Sì. Ok, allora la facciamo. La première. Fiat 500 o Vespa? Fiat 500 o Vespa? Fiat 500. Ok. Italia o Sicilia?
Come facciamo qua a scegliere? È come se ti chiedo Ile de France e Francia. No, Francia o Corsica, non è la stessa cosa. È la Francia, però c'è un'identità e c'è queste cose, Non capisci? così tanto in Italia con la Sicilia. Vabbè, ti dico Sicilia. Ok, Sicilia. Io je vais demander Italie ou Sicile. Palermo o Taormina in Sicilia? Taormina. Alors, Palerme et Taormine. Taormine, il me dit Taormine, c'est une super ville, on est en Sicile, en dessous de l'Etna, c'est magnifique. Pasta pomodoro o pasta al pesto? Pasta al pomodoro. Pâte à la sauce tomate ou pâte al pesto? Il me dit pâte à la sauce tomate. Pecorino o parmigiano? Parmigiano, tu la vi. Pour lui, c'est le parmesan. Pizza o arancino? No, pizza forever and ever. Pizza ou arancino? Arancino, c'est une boule de riz qui est farcie à la Je sauce ne tomate. l'aime l'arancino. Che poi in Il m'a dit la pizza. si di arancina. Ah sì? Io pensavo arancino. Si dice in entrambi i modi, però c'è una guerra tra i catanesi e i palermitani, perché si dice arancina da una parte e arancino dall'altra. E Ma si in Calabria arrabbiano. si dice arancino, Ok, comunque. ma se vai in Sicilia e dici arancina, dove viene chiamato arancino, si arrabbiano. Quindi te lo dico. Alors, c'est une partie à Catane et à Palerme, en fait, ils disent pas la même chose. Il y en a un qui dit arancina et l'autre qui Molto. dit arancino, et c'est rigolo. Pour les Italiens, Fiorentina o Inter? No, passo. In Italia il y a un jeu à la télévision passaparola. Ok? Ok, oui. Passo. Il passe. Je lui ai demandé la Fiorentina et l'Inter, il m'a dit je Ok, passe. passo. Spiaggia o montagna? No, spiaggia mai La, tutta la vita. la plage ou la montagne, il m'a dit la plage. Juve o squadra azzurra? Difficile. Juve. Ouais, Juve ou la nationale, il m'a dit la Juve. Delle Alpi ou Allianz Stadium? Allianz Stadium. Allianz Stadium, il préfère que delle Alpi. Nike, Lotto, Kappa o Adidas per la maglia? Quatre choisi. Sì, ci sono i quattro. Nike. Nike pour lui. L'avvocato o Andrea? Difficile. Andrea per questioni anagrafiche. Per età. Courageux. Andrea pour lui. Zizou o Platini? Zizou. Dili. Le Petit Prince. Ouais, Zizou, le O le petit Chat prince. Noir. Ou le chat noir. C'est vero. Di Livio ou Deschamps? Soldatino di Livio. Di Livio pour lui. Ravanelli o Vialli? Difficile. Gianluca Vialli. Vialli pour lui. Del Piero o Baggio? Mon idol. Mon idol. Del Piero. Ouais. Coach Conte o il mister Pirlo? Pour moi Conte. Conte pour lui. Maglia bianconera o maglia blu con la stella gialla? Del 96, quella della finale con... Sì. Giusto. Quella era molto bella, dai, ti dico quella del 96. Alors, je vais demander t-shirt de la Juve blanc ou noir ou jaune, celui où on a gagné en 96 la Ligue des Champions. Et il m'a dit celui de la Ligue des Champions. Agresti o Monblano? No. Non cado nel tranello, Joker. Hai un dritto e un Passo il Joker. turno. Tutte e due. Barba di Lionel o baffi di Elvin? Baffo di Elvin, guarda che ha un suo perché, diciamolo, è un suo perché con le donne, poi secondo me ha un suo perché. Sono un uomo di spiaggia, te lo dico dai, Aldo Maccione. Je lui ai demandé la barbe de Lionel ou la moustache d'Elvin. Il m'a dit, je sais pas pourquoi, mais la moustache d'Elvin, parce que ça marche mieux avec les femmes. Elvin è un tombeur de femme, garçon, è un tombeur de femme. Un bello ragazzo, Elvin. Interviste o news del mercato?
No, Che tutta preferisci? la vita interviste, tutte le... Abbiamo l'esclusivista nel mondo Juve. avec mon cœur, l'interview. L'interview, pour lui, c'est mieux que le mercato. Numero uno. Facebook, Instagram ou Twitter? Che preferisci? Pour travail, Twitter. Pour le travail, c'est Twitter. Tevez o Cristiano Ronaldo? Cristiano. Nazionale 2000 o Nazionale 2006? Ah, 2006. Donc, je vais demander la Nationale 2000 ou 2006? Lui, c'est Ah, 2006. 2000, no. Avec la France, Will Tord, Trezeguet, no. Le Golden Goal. No. Però era una bella squadra in 2000 comunque. No, era una bella squadra, però secondo me quella del 2006 era molto più forte. Ma anche secondo me. C'è Maldini en 2000. Ah, c'è l'idolo di Lionel, Maldini. È il suo figlio. Maldini. Ceferin o Infantino? Infantino è difficile, cioè. Sì, è difficile. Super League o la nuova Champions League 2024? Je vais demander la Super League ou la nouvelle Ligue des Champions 2024? Allora, domanda, come competizione o come preferenza in generale? Come preferenze. Super League. Pour lui, c'est la Super League. Grazie di cuore, Mirko, di essere con noi, essere con noi. È sempre un piacere poi tornare quando vuoi. Speriamo di averti nel futuro. Grazie veramente. Ma grazie a voi davvero, a Lionel, a Elvin e a Grazie, Titù, Mirko. e a Titù, che è il tuo nome, Titù o è il tuo nome d'arte? Ma sì, io mi chiamo Alessandro comunque. Ah, come mio fratello, Alessandro. Vedi, Come mio la fratello. classe. Grandissimo Alex, bravo. E allora ti chiamerò Alex, ok? Con piacere, con piacere. Comme Del Piero. Alors, je vous remercie et Décor pour ces directs, pour ces lives, parce que j'ai votre compagnie, je suis très content de parler de Juventus avec vous en France. Et vous avez une passion grande pour moi de la Juventus. J'ai voulu 3 jours et je suis proprio content de la passion che vous avez pour la Juve. Ah, Davvero. super. Ma minchia, parli bene in francese. Parla benissimo. No, veramente, si capisce tutto. Veramente, grazie di cuore. À l'école, j'avais un bel votation pour les Français, pour mon art de Ramarro. Ramarro. Aspetta, ti dico perché Mirko ha fatto francese a scuola, ma è proprio semplice. Per i ragazze. Lo sappiamo già. Vabbè, questa ve la posso raccontare, certo. va bene, ve la posso raccontare. E perché lo fai da noi? Perché lo facciamo in Francia l'italiano? Per le ragazze, è la stessa cosa. No. Allora, provo in francese, ragazzi, però aiutatemi. Allora, j'étais en vacances a Gallipoli. Ok, ok. Et moi et mon meilleur ami Marco. Lui. Ok, mon meilleur ami. Et j'ai connu deux garçons, deux femmes, anzi, deux femmes, et svizzere, de Genève. Suisse. Ok, Catherine parle le français et l'autre qui non me ricordo les noms, anglais, un peu d'anglais, un peu de français. Il y avait 2 filles dans les pouilles, une qui parle, Catherine qui parlait français et l'autre qui parlait un peu anglais. Marco ne connaît nada de français, d'anglais, d'espagnol, nada, parla solamente l'italiano. Io me la cavavo, cioè comunque mi ero informato come si chiama, eccetera, eccetera. E ti devo dire che la connettere è veramente proficue, ma dopo ho conosciuto i loro ragazzi.
En fait, il a commencé à parler français, etc., avec Ouais, une copine et tout, ouais, et nanana, il bravo. commençait. Et son Ouais. copain Marco, lui, il comprenait rien du tout. Et donc, il parlait pas. Et puis, d'un seul coup, en fait, après, sont arrivés les petits amis des filles. Che figura di merda alla fine. Io non capisco più il francese, parlo solo in italiano. Che figure de merde, ok? De merde proprio. Completamente. Dai, grazie per la conclusione. No, un abbraccio forte, ragazzi, davvero grazie di cuore. Ciao, grazie Mirko, ciao, Ragazzi, grazie, è un ciao. piacere. Ciao, 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 ciao. Ciao. On continue les questions avec toi, du coup. Elvin, si ça te dit, Allez-y, allez-y, il allez-y. nous On reste un téléphone petit. italien, Elvin, ou pas? Ouais, les fins Nintendo. Ah, ouais, En les russe, fins en russe, en français. russe, en russe, s'il vous plaît. On fait tout en italien, on fait tout en italien. On est parti. Mais Non, moi, mais ça me fait franchement, plaisir, parce que j'ai pas souvent en live l'occasion de le l'occasion de faire. parler en italien, ouais, mais c'est sûr, mais c'est clair, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'était vraiment un live extraordinaire avec Mirko. Il nous a donné pas mal d'informations. Il nous restait quelques questions en fait qu'on avait chopées sur Twitter, et donc on va en profiter quand même pour les poser à Elvin. Et il nous semble important. On s'est engagé quand même à prendre des questions, donc il est important pour nous de pouvoir les poser. Vas-y, hein, Lionel. Et moi, je voulais dire que les questions là qu'on va poser à Elvin, on aurait voulu les poser à Mirko aussi, donc je pense qu'on va lui envoyer un message privé et il Ouais. va nous répondre. Et dès qu'il nous répond, on vous les retranscrit sur Twitter, sur le compte Toutiou ou sur mon compte ou sur celui de Titou, on vous redonnera les réponses. Ouais, sur ce compte Toutillou, c'est le compte des amis, Ouais, ouais. enfin c'est le compte de tout ça. Tiens, je tiens à préciser juste une chose. Tout à l'heure, il y a Enzo Soluive qui nous a dit, mais Titou, tu m'as pas tagué, mais il me parle à Toutillou. Alors, je le répète et je le dis encore une fois. Derrière Toutillou, c'est 4 personnes. C'est moi, Lionel, Charua, Eza et Florian. Parfois, ça peut être un des 4 qui fait un tweet. C'est pas forcément moi. Si je veux envoyer une information de mon compte, alors ça partira de Titouillou. Je préfère le préciser parce que parfois on me dit ouais mais t'as dit ça, etc. Non non non. En fait Toutillou c'est la bande, c'est la chaîne. Nous de moi de mon côté j'ai Titouillou comme Lionel il a Lionel Lippi. Voilà. Enfin, je préférais le clarifier. Lionel PSG maintenant. Maintenant Lionel PSG. Tu fais une demande allez, de Twitter à Elvin, du coup? Il en restait peut-être Alors, il y aussi a, il y qu'on a avait préparée. ouais, il y en a 4-5. Il y a un des copains de Twitter qui nous a demandé si c'était possible que la Juve soit intéressée par un joueur prometteur comme Owen Wijndal de la Z Alkmaar. Ah, je l'ai Un bien aimé profil sa un question. peu, Je l'ai bien aimé sa question. un profil un peu comme ça. Peut-être pas lui, mais un profil un peu jeune, talentueux, qui peut coûter pas trop cher et qui pourrait exploser la Juve. Un peu la McKennie. Traduction, s'il vous plaît. Non, Ouais, Vijdal, Vijdal. non, à l'heure actuelle, non, aucun retour sur ce nom-là. Maintenant, oui, il est clair que l'objectif, je pense, de la Juve, et depuis 2 ans maintenant, c'est le rajeunissement de l'effectif, qui fait un peu tâche, c'est vrai, avec les premières rumeurs qui sont arrivées. Mais non, l'objectif, il est clair, rajeunir l'effectif. Maintenant, sur le nom que vous avez cité, il n'y a rien eu. Et je sais qu'il y a eu des émissaires de la Juve il y a quelques mois qui ont été aux Pays-Bas pour repérer notamment un gardien qui a 16 ans et qui va signer dans les prochains jours à la Juve, un jeune gardien. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret sur d'autres noms aux Pays-Bas. On sait que les Pays-Bas, c'est un pays dont voilà, ils aiment bien vendre leurs jeunes pépites à des prix aussi parfois assez élevés. Généralement pas au-delà de 50 millions d'euros, mais pour la Juve aujourd'hui, il y a des limites. Donc à voir, mais à l'heure actuelle, ce nom donc, ne ressort pas, il n'y a aucune confirmation sur ce nom-là. Ah, moi, je sais que je suis un très grand fan aux Pays-Bas à l'Ajax de Gravenberch. J'adore ce joueur et si un jour il arrive à la Juve, franchement, ça va être énorme. Mais lui, il est suivi par énormément de clubs, Gravenberch. Et ouais, il est monstrueux. Il est monstrueux. Mm. Ensuite, comme on a évoqué le départ de CR7 avec Mirko. Alors, est-ce que Vlahovic, ou aujourd'hui, il y a eu surtout Depay qui est ressorti, est-ce que ça peut être des noms qui peuvent remplacer CR7 en cas de départ? Alors, je te le dis tout de suite, sur Vlahovic, il y a eu un club de Syrie qui n'est pas la Juve, qui a tenté de faire un petit pas en avant pour Vlahovic. La porte s'est directement refermée.
Aujourd'hui, je vous le dis très honnêtement, je vois pas comment la Juve et un club de Serie A puisse prendre Vlahovic. La Fiorentina l'évalue à beaucoup trop, au-delà de 60 millions d'euros. Après, il peut tout se passer lors du mercato. Moi, en tout cas, d'un avis personnel, je pense que le mieux pour Vlahovic, c'est de rester à la Fiorentina une saison de plus, confirmé. Maintenant, il me paraît peu probable qu'un club de Serie A puisse, comme j'ai dit, prendre Vlahovic. Donc, on verra. Maintenant, je te dirais, il y a peu de probabilité que la Juve aille sur Vlahovic, vu le prix de celui-ci. Sur Depay, il n'y a rien. Depay, il n'y a aucune confirmation. Même si c'est vrai que la Juve s'y intéresse depuis vraiment longtemps. Hein. Ça, c'est vraiment vrai. Maintenant, oui, il me semble que c'est en Espagne, non, aujourd'hui, qui est sorti des rumeurs comme quoi la Juve aurait proposé le double du salaire que propose le Barça pour 6 Depay. millions au lieu de 3. Ça Non, me paraît énorme. ce sont des rumeurs qui trouvent aucune confirmation et je vais même te dire, ça me surprendra en toute logique. Aujourd'hui, moi, j'aime bien le profil de Depay. Maintenant, je pense que le principal objectif de la Juve, c'est une pointe. Je sais pas comment vous évaluez Depay, mais pour moi, c'est pas une pointe. Donc à voir comment on jugera tout ça. Mais je pense que c'est peu probable. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien entre la Juve et Depay. Et vous m'avez eu parce que ça devait être la vidéo de demain. Ah Ah, ben on te fait un teasing. On te bah, fait on un te fait un teasing. teasing, mon ami. C'est super. Donc demain, Et il n'y a pas vidéo sur Depay. de même vidéo Donc, sur Depay. Parfait. bah, Et il n'y a pas ouais. de nom en attaque justement qui ressortent au cas où pour anticiper un futur départ de Mais Ronaldo. je vais te dire non, parce que Ronaldo, aujourd'hui, on ne sait pas son futur. Et le futur de l'attaquant, il est conditionné par rapport au futur justement de Ronaldo. Si quand la Juve aura l'assurance de si Ronaldo part, là, je pense qu'elle se jettera absolument sur un attaquant. Maintenant, j'ai même envie de te dire, peu importe si Ronaldo reste ou pas, je pense que Il faut un quatrième. il faut un quatrième attaquant. Je pense que cette saison, la leçon est assez claire. On a fini la saison pratiquement avec Kulusevski, Ronaldo, deux joueurs qui n'ont pas les capacités, enfin, qui n'ont pas joué quasiment à leur poste. Donc, je pense que la Juve doit absolument prendre un attaquant et je pense que le profil aujourd'hui est assez clair, un jeune, à la différence de la saison dernière où les profils c'était Dzeko, hein. Comme vous le savez, Dzeko était pratiquement un joueur de la Juve, ça a sauté. Là, je serais très étonné qu'Allegri retombe sur Dzeko, même si aujourd'hui, voilà, Dzeko peut partir de la Roma, etc. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, le profil, si la Juve doit aller chercher un attaquant, sera un peu plus jeune. Maintenant, le problème avec les jeunes attaquants, c'est le prix. Et aujourd'hui, la Juve n'a pas 60 millions d'euros à mettre sur un buteur. Donc, on verra. Mais je pense que tout ça se passera dès qu'on saura le futur de Ronaldo. Le PSV demanderait, je dis bien au conditionnel, 35 millions pour Malen. Ça peut pas être une piste, ça, pour la Juventus? C'est pareil, c'est jeune. Non, mais c'est C'est jeune, Malen, c'est bon. pareil, mais comment vous définissez Malen comme une vraie pointe ou pas? Parce que moi, je sais pas ce que veut exactement Allegri. Je sais qu'il veut un profil très jeune. Maintenant, est-ce qu'il considère que Malen est un joueur capable de jouer dans son 4-3-3, dans son 4-2-3-1, tout ça? Je pense qu'il l'évaluera. Maintenant, la piste Malen, je l'avais dit il y a très longtemps en live là aussi, c'est une piste qu'il faut jamais refermer. Mais là aussi, il y a énormément de concurrence. Enfin, tous les joueurs en Pays-Bas. Après, tous les beaux joueurs sont courtisés. Voilà. Donc la Juve n'a jamais fait d'avance concrète pour Malen, mais c'est une piste que je vous dirais de tenir en considération. Mais à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien. Non. Ouais, Et dans le chat, on nous demande Milik. Milik, c'est toujours. Je pense Milik, t'es avec Paratici, non? Oui, Paratici était un grand fan de Milik. Je te le dis très honnêtement, Milik est absent de l'Euro, vous le savez. Ça donne un coup supplémentaire sur le fait que sa fiabilité physique est vraiment douteuse. Maintenant, ouais, le futur de Milik, il faudra le comprendre là aussi après l'Euro. Il faudra comprendre ce que fera Marseille. Mais honnêtement, je pense pas qu'Allegri veuille Milik. Après, il peut tout se passer, bien évidemment. Mais même si ça reste un jeune attaquant, mais on verra. Mais je pense pas qu'aujourd'hui le profil typique d'Allegri ça soit Milik. Mais s'il y a une porte qui s'ouvre, pourquoi pas. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est le 10 juin. Peut-être que le discours que j'ai le 10 juin sera plus valable le 10 juillet. C'est ça, parce que on est dans 3 semaines, le mercato il ouvre. Donc, de toute façon, je vous dis, il y aura d'autres rencontres entre la Società et Allegri. La prochaine rencontre sera très certainement par rapport au prêt, aux joueurs qui sont de retour en prêt, quel sera le futur de Pellegrini, Rugani, etc., des Chilio. Mais en tout cas, oui, Allegri évaluera aussi ce que tu viens de dire juste là. Je trouve que ça arrive trop tard en fait. C'est des rencontres qui auraient dû se faire bien en amont, puisqu'en fait Allegri il a été nommé il y a quelques temps déjà, 2 semaines. Deux semaines. Le staff, de la direction est pas officiel. On sait pas. Il y a Arriva Bagné, c'est pas officiel. Cherubini, ouais, mais c'est officiel. c'est pas pour autant que le marché ne continue pas.
Tu vois? Et là, en fait, aujourd'hui, Oui, on mais se justement, retrouve à l'ouverture de l'euro et les prix vont, comme on sait tous, hein, les prix vont augmenter. Donc, à un moment donné, on n'a pas su faire après, une offre il y a aucun pour club qui certains l'a joueurs. fait. Bah Il si, y a il y a aucun des clubs club qui a réussi à le faire. qui se renforcent. Si, bien sûr, il y a des clubs qui se renforcent, qui font des renouvellements sur leurs joueurs, etc., qui blindent leurs joueurs. Tu vois. À, Maintenant, à part Paris qui a renouvelé, Paris qui a pris Je te 2 parle fins des de joueurs contrat. principaux, hein. Je te parle des Sur, joueurs principaux, hein. sur- oui, mais voilà, Paris prennent Wijnaldum à fin de contrat et sûrement Donnarumma à fin de contrat. Ah, voilà, il y a Ils sont sur comment dire, sur ce qu'il l'arrière, faut là. payer, ce qu'il faut payer, ce qu'il faut payer aux agents. Sinon, c'est pas des transferts à 50, 60, 70 millions. Et il n'y a aucun club pour le moment qui a fait des transferts comme ça à 1 l'euro. Bah, alors Donc, je pense que on- tous les clubs vendeurs doivent attendre l'euro pour justement essayer de gagner de l'argent pour les vendre un petit peu plus cher. ça sera une période folle à partir de mi-juillet, ouais, effectivement. Mais comme C'est d'hab, en ça. fait. Euh... T'avais une autre question, du coup, Après, de Twitter? il restait trois petites questions. Est-ce que Fagioli a une possibilité de rester à la Juve? On sait qu'Allegri l'estime beaucoup. Est-ce qu'il risque de rester ou d'être prêté? moi, je te dis, je suis assez optimiste sur le fait de Fagioli. Comme tu l'as dit, Allegri aime le profil de Fagioli. Il l'a jamais fait jouer, mais il a toujours loué un petit peu les qualités de Fagioli. Maintenant, à voir. Je pense que le front Locatelli est toujours à surveiller, même si à l'heure actuelle, du côté du clan Sassuolo, ça fait paraître que, a priori, ils veulent que du cash et pas de contrepartie. D'un côté, tant mieux, pourquoi pas. Maintenant, oui, il y a une grosse possibilité que Fagioli reste avec Allegri. Pareil, maintenant, les possibilités de mercato, les amis, changent tellement vite. Si la Juve doit C'est faire ça. un échange avec, je dis n'importe quoi, avec un autre club, le Genoa, tout ça, le Genoa peut à tout moment demander Fagioli et la Juve est obligée d'accepter. Donc, les évaluations se font un petit peu jour après jour. Mais à l'heure actuelle, oui, je pense que Fagioli a des chances de rester avec Allegri. Maintenant, s'il reste avec Allegri, j'espère qu'il jouera. Voilà. Il y a une question intéressante, hein, de Zikosp dans dans le chat sur laquelle tu as répondu, Lionel, mais je voudrais juste y revenir. Il y a Thuram, donc le fils Thuram, serait-il un profil intéressant en attaque ou pas? Personnellement, j'adore ce joueur. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment un bœuf physiquement, etc. Et puis en plus, il est habile de ses pieds. Il est aussi pas mal de sa tête. Je pense que c'est un joueur prometteur. Et ouais, franchement, enfin, je sais pas si t'aimes bien. En tout cas, Zikos, dis-le moi. Mais en tout cas, moi, c'est un joueur que j'apprécie et que je pense qu'il n'est pas très très cher non plus. Ça, c'est clair. C'est Mais très cher. Je pense apparemment, que Wolfsburg, ils vont le vendre au moins 40 ou 45 minimum. j'ai envie de te dire, Et c'est c'est plus les vraiment quatre. minimum. Ouais, mais c'est plus les quatre. Bon, j'en sais rien en fait, mais ça peut être un peu différent. Mais il y a, ça peut être en fait, ça peut être différent en fonction je sais qu'à un moment donné, tu sais, il a pas été vraiment au top. Comment ça s'appelle? Après, il est né en Italie. Il est né en Italie et il a vécu en Il est né à Italie. Donc, Parme. le Ouais, fait de ouais, il est né revenir à en Parme. Italie, Il est, il, ça peut le il a botter eu un peu. il a eu ses problèmes avec le crachat. En fait, il a été éloigné des terrains. Sa cote, elle a baissé. Après, il a eu une période à vide aussi où il n'a pas marqué de but. C'est encore un joueur qui est en dents de scie. Je pense pas qu'on irait demander 45 millions d'euros. Franchement, j'en doute. Mais c'est un joueur prometteur que j'aime bien, moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et tu disais que Tottenham était fort sur lui, effectivement. J'ai lu aujourd'hui ouais, que Tottenham, puisque Moi aussi. Paratici va signer, Fonseca va signer aussi. Donc, c'est un joueur qui les intéresse à tous les deux. Donc, à suivre sur les prochaines semaines. Mm. Tu avais d'autres questions de Twitter? Alors, les deux dernières, là, il y a une question une info qu'on a vue aujourd'hui. Je pense que tu en as parlé, Edwin, en fin d'après-midi. Est-ce que les voix sur un échange, sur un intérêt de la Lazio sur Bernardeschi, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, à l'heure actuelle, il n'y a aucune confirmation là-dessus et je vais être très honnêtement, très honnête avec toi. Je pense pas que la Lazio puisse mettre le prix qu'il faut pour Bernardeschi, surtout payer son salaire qui est conséquent vu le niveau. Maintenant que Sarri retient le joueur comme intéressant dans le fait de jouer là où il doit jouer,
c'est-à-dire dans une position qui détermine, je pense que c'est dans le 4-3-3, mais moi ça me surprend parce que Sarri toute la saison, même en le faisant jouer à son poste, il a mal joué. Il le retient comme un joueur intéressant justement à ce poste-là. Maintenant, moi je pense que Bernardeschi est destiné tout simplement à finir encore une saison à la Juve parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte, son niveau bien évidemment, le salaire. Le seul moyen, selon moi, qui parte dès cette saison, c'est un échange. Un échange entre deux clubs dont la situation financière est plus ou moins égale. On avait parlé d'un échange Romagnoli-Bernardeschi notamment, qui d'un point de vue économique sont à peu près pareils. C'est des joueurs qui pèsent plus ou moins la même chose sur le bilan. Au niveau contractuel, pareil. Fin de contrat la saison dernière. Donc, ça se fera au niveau des opportunités. Maintenant, oui, Bernardeschi a aussi de fortes chances de rester, les amis. Et le vrai risque, c'est que lui se met jour après jour dans une situation de confort, puisque dans 6 mois, il est libre de choisir son futur. Et la Juve sont dans une situation d'inconfort parce que probablement, elle le vendra à 0 alors qu'elle l'a acheté combien 40 millions d'euros. 40 millions. Donc, la situation est assez incroyable au niveau de Bernardeschi, puisqu'en fait, on s'en rend pas compte, mais jour après jour, la situation devient de plus en plus grave. Donc, non, c'est inquiétant. Ouais, c'est clair. On va espérer qu'il fasse un bon euro. Ouais. Qui attire 2-3 clubs. Un petit club turc, tu vois, qu'il aille dans les Vous mains. imaginez, Bernardeschi pèse quoi 14 millions d'euros sur le bilan, il me semble. Enfin, c'est énorme. C'est en dehors de toute logique. Je veux dire. Vito vient de le marquer sur le chat, il pèse 14,8 millions sur le bilan. Exactement. Merci Vito. Bon, bah écoutez, les amis, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Là. Des questions ou t'en avais encore d'autres, Lionel? Sinon, on va penser à clôturer. Il y en avait juste une petite derrière. Je fais coucou à Flo. Je vois qui apparaît, qui se ressort, qui apparaît, qui ressort. Ben en fait, je crois qu'il a le livreur qui vient le chercher. Donc, il m'a dit si j'ai le temps, si je peux, je viens. Parce qu'il quitte tard, Flo. Donc, en fait, il pouvait pas arriver à l'heure pour commencer. Donc, il est désolé. Et Eza avait un empêchement ce soir. Donc, du coup, il m'a dit bon, bah, ça, j'arrive. Il est arrivé chez lui, il a commandé. Et puis, en fait, il y a le livreur qui est arrivé au même moment, il se connectait. Donc, il a dû se déconnecter pour aller chercher sa bouffe. Alors, il arrive. Attends, il arrive, mais on le voit pas en live. Alors, je vais le mettre en live. Attends, Flo, s'il te plaît. Hop là, c'est les aléas du direct. Comment tu vas, Flo? Je te parle, mais personne t'entend. Bah, franchement, ça va super bien. C'est dommage, Flo, parce que franchement, j'avais fait une vraie présentation pour toi. Allez, t'es à l'antenne. T'es à l'antenne. Voilà. Salut Flo, comment tu vas, mon ami? Salut tout le monde, bah, ça va très bien et vous? Vous avez fait une superbe émission. Hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir. En tout cas, ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça fait un petit moment. Avec ces nouvelles horaires, sans le couvre-feu, tout ça, c'est un peu plus compliqué pour moi avec le boulot, mais bon, je vais essayer d'être là le plus possible. En tout cas, tu es toujours tout beau, hein. Tu ressembles à Jean Reno. Hein. Ah, t'as vu, avec un vrai t-shirt. Hein. Ah ouais, le vrai t-shirt. Ah, mais il porte malheur, ton t-shirt. Ah, ben, attention, quelle finale nous porte pas malheur à nous, bon. Passons. Vas-y, pose ta J'avais question. juste une petite question pour Elvin. Ouais. Est-ce que on est dans le tour des manèges. Alors, j'aurais une question. Ingrid, est-ce que tu... Non, c'est... en fait, je voulais savoir si tu avais des échos sur un possible intéressement de la Juve pour Ramos. Non, à l'heure actuelle, il n'y a rien. Maintenant, pareil, Ramos, c'est un gros salaire, plus la commission généralement de l'agent. Ça me surprendrait parce que de ce que je sais, mais même je crois que Mirko l'a dit, la Juve veut un profil low cost en cas de départ de Demiral. Honnêtement, en toute logique, je trouverais ça totalement infondé d'aller chercher un gros salaire au niveau d'un défenseur, alors qu'en toute logique, c'est pas le poste absolument numéro 1 à renforcer. Donc non, je m'attends pas à ce que Ramos. Ouais. Mais je me disais que vu qu'on n'est pas sûr de Chiellini non plus, il faudrait peut-être mettre. Chiellini restera à 100%. Oui, il reste. Ok. Physiquement. Mais qu'il fasse une saison entière, quoi. Voilà. Ah, ça c'est le risque, ouais. Moi, ce que je vois, et en tout cas les commentaires du chat aussi vont dans mon sens, c'est que le mercato fait pas rêver et que la clé de voûte, en fait, pour avoir un mercato de qualité, ça serait un départ de Cristiano Ronaldo parce qu'on sait qu'il pèse 86 millions d'euros sur le bilan annuel de la Juventus. Est-ce qu'on a envie de le voir partir ou pas? Ça, chacun son opinion et chacun pourra dire oui ou non.
Mais en tout état de cause, ce qu'on a entendu ce soir pour avoir un milieu, etc., et un retour de Pjanic sur 2 ans, honnêtement, ça me fait vraiment pas kiffer, les amis. Les amis, je vous embrasse, je dois y aller. Il y a le livreur Uber qui arrive. Sinon, il va attendre. T'as cru que Tutti Youth, c'était un Uber, c'était aussi une, Désolé, une émission je mange à Uber, cette quoi. heure-ci, tu vois. Allez, bonne c'est- app, c'est le- profite de ton passage. Je te fais des Termine gros le- C'est le bisous. Bernard. Ciao, Ciao. C'est le Bon, on va- Bernardeschi de Tutti You. Il vient, il fait Ouais. le cagade et il repart. Et en plus, on paye je sais pas combien, l'enfoiré. Bon, les amis, je pense qu'il est il est temps Ouais. de clôturer. En tout cas, hein, merci, et je tiens toujours à remercier tous ceux qui sont dans le chat ce soir avec nous et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel, et ça fait toujours plaisir pour notre travail, les amis. Elvin, je te laisse un petit moment pour toi, pour où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre. C'est ton moment. Vas-y. Ben, merci d'abord à vous. Ça a été un grand, C'est à grand, grand toi. plaisir, comme toujours. De toute façon, moi, dès qu'on parle de la Juve, en général, content, mercato ou match, je suis heureux. Ben, vous pouvez me retrouver sur mon YouTube. Vous tapez Elvin DF, vous me trouvez sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, sur l'actualité, sur la Juve, etc. Donc, voilà, si vous voulez entendre parler un petit peu de la Juve H24, n'hésitez pas. Ouais, super, super. Il y a une dernière question. Saúl Ñíguez. Non, Non. moi je trouve du côté de l'Atlético, on dément formellement contact entre la Juve C'est ce et que j'ai Saúl entendu, moi. sur ce côté-là. Maintenant, la Juve et l'Atlético se sont bien parlé, hein, mais pour le prêt de Morata. Et puis en toute logique, Saúl Betancourt, ça me surprendrait parce qu'on a un joueur qui touche 7 millions d'un côté et d'un côté un salaire qui est à l'opposé. Donc au niveau salarial, ça me surprendrait énormément que la Juve fasse un échange Saúl Betancourt. Merci Elvin. En tout cas, c'est toujours un plaisir vraiment de t'avoir avec nous. Tu es toujours disponible et honnêtement, c'est un grand cœur et c'est super Ça bien. régale. Sachez une chose, les amis, c'est que Tutti Juve ne fait pas de profit. Tout ce qui est reversé à Tutti Juve, c'est reversé à des associations caritatives. Donc, abonnez-vous pour aider les nécessiteux ou les malades. On va redonner tout ce qu'on nous donne. Abonnez-vous surtout, c'est aider une personne en difficulté. Voilà, c'est notre bonne action à nous. On n'a pas besoin. Et en tout cas, on génère pas énormément. Donc, si vous voulez faire des heureux, en tout cas des pauvres gens ou des malades, allez-y, abonnez-vous à Tutti. Et Elvin vient de bon cœur pour nous aider à faire ça. Merci Elvin, vraiment, c'est super Plaisir. adorable. Lionel, un petit mot? C'était un super live. Je vous remercie tous les gens qui nous ont regardés. Je remercie le chat qui a été présent, qui a posé pas mal de questions. Et je remercie aussi sur Twitter les amis qui nous ont posé les questions sous le tweet et on a pu en prendre quelques-unes. On n'oublie pas que demain l'Euro commence et qui dit Euro dit sûrement débrief d'après-match. Donc on suivra l'Italie et on suivra la France aussi. Donc Amine aussi y est dessus, donc on va voir comment on peut bidouiller ça pour pas se gêner tous les deux. Mais voilà, on va essayer de suivre cet Euro tous ensemble, de vous faire vibrer. Et je pense qu'on va s'éclater parce que ça fait un petit moment qu'on attend cette compétition. L'Italie, ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué une compétition, donc on l'attend de pied ferme. Bon, les gars, moi je te parle pas, la France, ça va. Moi, je préfère annoncer tout de suite, allez la France, il y en a beaucoup qui sont pour l'Italie. Nous, on vous attend pour venir me chambrer, ou en tout cas, venez, parce que moi, je viendrai vous chambrer. Lionel, pour l'Italie. Elvin, t'es pour qui, toi? La nationale? Les deux? Ah, bravo, Elvin. Mais C'est la anch'io. Suisse, Però- c'est la Suisse, Elvin. Non, mais moi, honnêtement, hein, s'il y a Italie-France, je serais pour la France. Après, l'Italie elle peut jouer contre n'importe qui, je serais pour l'Italie. Il n'y moi, a pas de problème. Hein. Et j'ai aussi une deuxième s'il y a origine qui est le Italie-France, Portugal. c'est Italie à mort. Ouais, donc j'ai le tiercé gagnant, les gars. Italie, Portugal, France, mais France au-dessus. Après, Italie, Portugal, c'est la même. C'est con, les deux, ils vont pas sortir de poule. C'est con. Hein. Qui les deux? La France et le Portugal, ça va être l'Allemagne-Hongrie. Bon, allez, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain, juste sur l'après-match pour pouvoir faire un petit débrief. Allez, bisous. Ciao. Et bon premier match sur l'Euro. Ciao, merci Elvin. Ciao, bonne soirée. Ciao.